Juin 2024, 158e jour de l'année, 31 degrés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de cette édition, la vice-présidente de la République prend part au tout premier sommet Afrique-Corée du Sud de l'histoire. Mariam Tchabi Talata Zimé Yerima est à la tête de la délégation du Bénin en présence des gouvernants de 48 pays du continent. Les précisions à suivre. L'examen du certificat d'études primaires prend fin ce jour selon le calendrier officiel au centre du complexe scolaire de Tofé dans la commune de Ouida. La journée du mardi était une journée satisfaisante pour candidats et parents. Les précisions à suivre. Et puis, impliquer la jeunesse dans la conception des stratégies de paix au sein de l'espace CEDEAO, c'est l'objectif principal du sommet qui se tient à Accra et qui réunit tous les États membres de l'institution. Au menu des échanges, les innovations technologiques pour le renforcement de la paix dans la région. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. La vice-présidente de la République prend part au tout premier sommet Afrique-Corée du Sud de l'histoire. Mariam Tchabi Talata Zimé Yerima est à la tête de la délégation du Bénin à cette rencontre ouverte mardi dernier en présence des gouvernants de 48 pays du continent. Un sommet qui tient à redynamiser les relations politiques et économiques entre ce pays d'Asie et les pays d'Afrique. Des accords bilatéraux signés entre les États africains et le pays du matin calme. Séoul s'intéresse aux minerais du continent, l'énergie et les infrastructures. En contrepartie, la Corée du Sud, bien sûr, promet un transfert de compétences et des facilités dans les domaines des technologies de pointe et agriculture. Suivez un extrait du discours prononcé par la vice-présidente à l'occasion de ce sommet. Le pays est passé du sous-développement au développement et à la prospérité. Ce changement de statut ne s'est pas opéré ex nihilo. Il est le résultat de la synergie d'action de leaders politiques visionnaires, engagés et déterminés, de responsables d'entreprises ambitieux, audacieux et passionnés, et du peuple coréen très motivé et volontariste, avec un système éducatif exceptionnellement performant et l'accompagnement de la communauté internationale. Maintenant debout, la Corée, à son tour, entreprend de tendre la main à l'Afrique pour l'aider à se lever, à se relever elle aussi, à travers un partenariat solidaire et soucieux de l'avenir de toute l'humanité. Elle a compris, la Corée, que l'Afrique n'a pas besoin de charité sporadique, mais d'accompagnement. Nous la remercions pour cette grande et noble attention aux autres, ce sens élevé du devoir d'assistance mutuelle et d'entraide. Mesdames et messieurs, notre continent, qui aujourd'hui plus que par le passé, est en proie à la pauvreté, la famine, l'insécurité, l'instabilité politique, la gouvernance dévoyée, les conflits et autres maux, dans un monde où le multilatéralisme devient une nécessité, a besoin d'une telle aide. En effet, après de nombreuses tentatives infructueuses et non concluantes d'aide ponctuelle au développement, un changement de paradigme s'impose. Mon pays, le Bénin, est prêt à construire avec d'autres pays du continent et avec la Corée cet avenir commun. C'est pourquoi nous vous invitons d'ores et déjà à nous visiter afin de découvrir les atouts et opportunités dont notre pays regorge. De plus, le Bénin a procédé à d'importantes réformes politiques, institutionnelles et économiques visant à garantir la sécurité des investissements directs étrangers ces dernières années. De notre côté, nous savons dans quel domaine
nous brûlons d'impatience de cheminer avec la Corée. Ce qui particularise le monde actuel, c'est la communauté de destin des peuples. Cette communauté de destin nous oblige à ne pas rester indifférents à la misère des autres, car leur chute entraînera la nôtre. Et pendant ce temps, au Bénin, la composition des épreuves du certificat d'études primaires session de juin 2024 prend fin ce jeudi. Mardi 4 juin, une équipe de notre rédaction a fait le constat de la deuxième journée. À la fin de cette journée, candidats et parents se disent satisfaits. C'était au complexe scolaire de Tovey à Ouida. Suivez le reportage de Marlène Azinongbe. Deuxième journée de composition ici au complexe scolaire de Tovey de Ouida. Il est 17h30 et les candidats à l'examen du certificat d'études primaires débordent de joie après les épreuves de cette journée. De plein gré, ils souhaitent tous nous raconter comment s'est déroulée cette deuxième journée de composition. Oui, on a bien travaillé en mathématiques. J'ai travaillé dans toutes les matières. J'ai fait la mathématique, dictée et dessin. Jusqu'à aujourd'hui, ça s'est bien passé dans les matières. Et j'ai pu travailler dans certaines matières. Au portail, les parents attendent impatiemment leurs enfants. Eux aussi se disent satisfaits des dispositions prises par les autorités pour assurer le bon déroulement de l'examen. D'abord, je tiens à remercier les autorités, surtout notre ministre Saliman Karim, qui a conjugué ses efforts avec ses équipes pour la tenue effective de cet examen 2024. Effectivement, les choses se sont bien déroulées et les enfants ont donné le meilleur d'eux-mêmes. J'ai d'abord une satisfaction du déroulement parce qu'il m'a dit que toutes les épreuves ont été un peu abordables et que c'est rassurant. Donc à la fin de la deuxième journée, et arrivé à la maison, il va me faire également le point de la journée. Pour faciliter l'accès au centre de composition et réduire les cas d'accident en ces périodes d'examen, des agents sont déployés par le Centre national de sécurité routière pour aider les candidats dans la traversée de la voie. Les examens et devant l'école, il se trouve qu'il y a des motos, des voitures qui passent. Donc en ces périodes, il y a de l'influence devant l'école. Donc pour aider les enfants à traverser, et nous sommes là les matins déjà à 7h, 6h45, on est là pour aider les enfants à traverser la voie risque et d'éviter les risques d'accidents et autres en ces périodes-là. En attendant les dernières épreuves consacrées au sport, plusieurs candidats se considèrent déjà comme admis et détenteurs de leur premier diplôme scolaire. Ils seront situés sur leur sort dans quelques semaines. Et toujours à Ouida, l'arbre sacré devant la maison des Chachas s'est effondré dans la nuit du dimanche dernier dans des circonstances mystérieuses. Des polémiques enflent autour de la chute de cet arbre. Une équipe de notre rédaction est allée faire le constat et voici son reportage. Le voici couché sur les pavés. Cet arbre sacré de Ouida, vieux de plus de 300 ans, est ici allongé sur la place Chacha, récemment baptisée place aux enchères, en raison du commerce des esclaves qui s'y développait. On a été surpris depuis avant-hier et ça donne à réfléchir. Nous nous sommes concertés. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un incident annonciateur. Ça peut avoir de bonnes idées, mais là, ce que nous avons vu physiquement, ce n'est pas bon. Il y a eu pluie à partir de 9h jusqu'à midi par là, avec un grand vent. Mais rien ne s'est produit. Là, rien ne s'est produit. Ce n'est pas à cause de la pluie. On ne peut pas dire que c'est la pluie qui l'a fait tomber. Non. Ce n'était pas tombé au moment de la pluie. Non.
C'est à 23 heures, au-delà de 23 heures, que l'arbre est tombé. Le mystère est entier dans la ville de Ouida. Sans pluie et sans vent violent, l'arbre s'est fendu en deux le long de son tronc et a même repoussé une bonne partie de ses racines hors du sol. Un présage pas du tout rassurant pour les dignitaires, même s'ils attendent la consultation de l'oracle pour en savoir davantage. L'arbre est fendu en deux. La branche, un côté de la branche est tombé sur le portail même du palais Singomé et l'autre aile que vous voyez, ça prend la direction de la plage, ce que nous avons vu. Vraiment, c'est miraculeux. Ati jai boina foya sunu ati jai meyo boina mo ati boina ro ye ja ati yo ti ko na dogbe yo e do na mo chacha hun to chacha sa me na mo ko na mo henu gan ton le me do vo nu ton le boina jijan mana ze forte. Le chef du culte des divinités qui se manifeste au niveau de Dantissa, si je vais parler en tel vulgaire, c'est Dadaguno, suivi de Wekeno, Galono et autres. Donc, ce n'est pas n'importe qui viendra seulement diriger les manifestations là. Depuis la chute de l'arbre au quartier Adjido, dans la commune de Ouida, les consultations et les concertations entre dignitaires se multiplient. Mais certains points semblent ne pas encore recueillir l'approbation de tous. Je l'annonçais en début d'édition, comment les innovations technologiques peuvent-elles contribuer à renforcer la paix dans la région? C'est la question qui est au cœur d'un sommet qui réunit les jeunes des États membres de la CEDEAO à Accra, au Ghana. La rencontre est organisée par la Direction des affaires politiques, paix et sécurité de la Commission de la CEDEAO pour mieux impliquer la jeunesse dans la conception des stratégies de paix au sein de l'espace communautaire, notamment dans les pays dirigés par les militaires. Les travaux du sommet ont été ouverts ce mercredi 5 juin 2024. Le point avec Idriss Boukari et Elvis Tonokwa. Depuis Accra, la capitale de la République du Ghana, la jeunesse ouest africaine prend la parole pour mieux se faire entendre. À l'initiative de la Direction des affaires politiques, paix et sécurité de la Commission de la CEDEAO, avec le soutien de ses partenaires, le sommet 2024, la voix des jeunes pour le changement, l'innovation numérique, inclusion, croissance économique régionale, paix et sécurité en Afrique de l'Ouest, s'ouvre ce mercredi 5 juin 2024. Une centaine de jeunes innovateurs venus des différents États membres de l'organisation sous-régionale sont appelés à dire leurs mots sur l'état de la santé de la paix au sein de la communauté à travers leurs expériences. This summit will no doubt provide a valuable platform for enhancing dialogue, fostering innovation, amplifying youth voices, facilitating action, and shaping global impact, as your perspectives will be crucial in shaping Africa's position for the upcoming Summit of the Future and the Pact for the Future, creating a network of youth innovators across West Africa to promote the implementation of national action plans on United Nations Security Council Resolution 2250 and prevent conflicts and violence. This summit is in tandem with the key priorities of ECOWAS Vision 2050, particularly its Aspiration 3, which focuses on governance, security and peace, as well as Aspiration 4, that deals with transformation, inclusive and sustainable development. It also sits squarely with the African Union's Agenda 2063, Aspirations 1, 3, 4 and 6, which emphasize the importance of involving young people in driving positive change. These aspirations are at the heart of our shared existence and our common development goals.
L'objectif de ce séminaire est de promouvoir le dialogue et la collaboration entre les jeunes, les gouvernements et les experts sur la contribution de la technologie numérique dans la prise de décision, notamment dans les processus de transition au Niger, au Burkina Faso, au Mali et en Guinée. Ce sommet est une véritable opportunité pour les jeunes qui y prennent part. Je m'attends aux sorties de ce sommet, être informé de toutes les innovations possibles qui pourront contribuer à l'autonomisation de la couche juvénile qui est la jeunesse, dont l'Afrique a au moins plus de 50% de sa population jeune. Et je pense que les conclusions, comme je l'avais dit dans mon intervention, les conclusions de ce forum doivent être vraiment un document de plaidoyer qui peuvent être institués auprès des États de la CEDEAO pour que ça puisse être vulgarisé et prendre en compte les questions des jeunes sur les questions de l'innovation. C'est un sommet très important pour les jeunes parce que là où on parle du numérique, les jeunes africains sont très friands dans tout ce qui est numérique. Donc regrouper ces jeunes de la CEDEAO autour de ce thème, voir comment est-ce qu'on peut utiliser le numérique pour participer aux questions de paix. Pour nous, c'est une très belle rencontre et nous espérons vraiment qu'après cette rencontre, nous sortirons galvanisés, nous aurons des outils nécessaires pour pouvoir mieux utiliser le numérique dans nos pays en tant que leader. Le rendez-vous d'Accra est également un socle d'un partenariat durable pour le financement, le mentorat et l'émergence des innovations digitales des jeunes pour le développement socio-économique de la région. Le forum des partenaires, les communications, des panels de discussion, le suivi des principales réalisations du sommet de 2022 vont meubler les 48 heures que vont durer les assises d'Accra. Parakou abrite depuis mardi 4 juin un atelier de formation initié par le ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle au profit des enseignants de la spécialité mécanique automobile. Une quinzaine de participants en provenance de différents lycées techniques du pays sont mobilisés pour être outillés sur un thème assez évocateur et d'actualité. La cérémonie d'ouverture de cet atelier est marquée par la présence du représentant de la directrice des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle et les partenaires reportage Ulrich Abalo et Socrata Dantodé. Renforcer les capacités techniques de ces formateurs et enseignants de la spécialité mécanique automobile, c'est l'objectif de cet atelier de formation démarré ce mardi 4 juin 2024 à Parakou. La salle de conférence du collège privé d'enseignement technique Don Bosco sert de cadre à cette activité prévue pour durer 4 jours. Une quinzaine de participants venus des lycées techniques et professionnels du Nord comme du Sud prennent part à cette rencontre de renforcement des capacités. La stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle prévoit d'instituer dans le système la professionnalisation des formateurs des établissements de l'ETFP. Ainsi donc, dans le domaine novateur et prisé de la mécanique automobile, le programme FORCE, mis en œuvre par la Direction de développement et de la coopération suisse, accompagne le ministère à concrétiser cette ambition à travers l'initiative du présent programme de renforcement de capacités. Le présent atelier est initié par le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle du Bénin avec l'appui du programme FORCE mis en œuvre par la coopération suisse. Il vise principalement à outiller les participants sur la prévention des risques professionnels liés à la mécanique automobile, une thématique dont l'intérêt n'est plus approuvé. Je voudrais vous dire que c'est une chance pour nous que d'être comptés parmi ceux qui sont choisis pour recevoir cette formation. Parce que c'est une formation de qualité qui va être donnée. Et vous voyez le thème de la formation, vous voyez les risques professionnels dans le domaine de la mécanique automobile. Et parce que vous êtes toujours avec les engins. Voilà. Et il vaut mieux qu'on vous aguerrisse. Assurer
pour la circonstance par un enseignant et consultant venu de la Chambre des métiers et de l'artisanat des pays de la Loire en France. Cette formation sera un moment d'échange et de partage de connaissances. La représentante du projet FORCE invite à cet effet les bénéficiaires à l'assiduité. Le chargé de programme empêché vous envoie ces mots d'encouragement et vous souhaite beaucoup de succès dans les travaux. Nous espérons que ces renforcements de capacités vont profiter aux enfants que vous encadrez. À travers cet atelier de renforcement de capacités, les autorités en charge du secteur de l'éducation tendent vers la concrétisation de l'ambition de l'exécutif de faire de l'enseignement technique et professionnel un levier de développement économique en République du Bénin. Nous restons dans le Nord Bénin où les jeunes leaders du Septentrion engagés dans la promotion de la paix et la cohésion sociale dans les zones d'intervention du projet Jeunes pour la paix au nord du Bénin, mis en œuvre par l'UNICEF et Afriédutech, ont reçu samedi dernier à Nati Tengu des grants de 500 000 francs CFA. Ces subventions leur permettront de mener des actions de sensibilisation pour la paix dans leur communauté respectives. La cérémonie de remise de ces grants a été rehaussée par la présence du chef bureau par intérim de l'UNICEF à Nati Tengu, Alassane Arouna. Après 3 jours de formation au profit de ces jeunes leaders du Septentrion sur des thèmes divers et variés, en lien avec la paix et la cohésion sociale dans les zones d'intervention du projet Jeunes pour la paix au nord du Bénin, un projet mis en œuvre par Afriédutech et l'UNICEF, voici ces jeunes désormais aguerris, prêts à mener des actions de sensibilisation sur le terrain en vue de renforcer le vivre ensemble dans leurs communautés respectives. Pour s'auto-évaluer et devant leurs formateurs, ils ont présenté des sketchs très édifiants sur divers thèmes, dont celui relatif à la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Il est fou, il dit la vérité. Il dit la vérité. Et pour ne pas prendre position, pour vexer l'un des deux côtés, si c'est que vous maîtrisez le code pastoral, ces problèmes-là ne seront pas arrivés. Comme leçon de moralité, je vais demander à ce qu'on évite la consommation des stupéfiants. Des mises en scène révélatrices de leur vécu quotidien qui leur serviront de courroie de transmission des messages de paix. Et pour réussir leurs activités de terrain, l'UNICEF et Afriédutech, sur financement de l'Union européenne, mettent à leur disposition des grants de 500 000 francs CFA. C'est une occasion, je pense, inédite que vous devez saisir. Et saisir cette opportunité, vous, jeunes YouReporters, parce que je sais que la communauté YouReporters est impliquée pour ces grants. Je sais également que les communautés agro-pastorales sont impliquées. Il y a aussi des associations ici présentes qui vont recevoir aussi ces grants. L'idée, à travers tous ces outils qu'on vient de vous faire connaître au cours de ces 3 jours de formation, c'est de pouvoir utiliser ces outils pour que ces grants soient bien gérés dans vos communautés respectives. Au total, 10 associations, dont 2 communautés agro-pastorales et 8 communautés YouReport, sont directement impactées par ces subventions. Très affectées par ce geste, les bénéficiaires témoignent toute leur gratitude aux bailleurs. Nous venons aujourd'hui de recevoir un grant de 500 000 francs pour mener des activités dans notre commune. Moi, je suis particulièrement très heureuse et je remercie l'Union européenne qui, à travers l'UNICEF, nous a permis de pouvoir mener à bien nos activités. Désormais médiateurs et ambassadeurs de la paix dans leurs communautés respectives, ces jeunes entendent relever les défis fixés par le projet. L'économie du sport est au cœur d'un colloque international qui se tient depuis ce 4 juin 2024 à Cotonou. La rencontre intitulée French Sport Days Bénin est une initiative de Business France en partenariat avec l'ambassade de France et le ministère béninois des Sports. Elle va permettre aux différentes institutions sportives du Bénin de tisser des relations avec celles de la France pour le développement et la professionnalisation du sport
au Bénin. Suivez ici le point de la première journée de la rencontre. De plus en plus, le sport béninois connaît une métamorphose. Le premier pas, c'est la professionnalisation de plusieurs disciplines et la construction d'infrastructures. Mais face aux multiples exigences de la filière, les institutions béninoises vont aujourd'hui à l'école du modèle français. À travers le French Sport Day Bénin, une dizaine d'entreprises françaises sont mobilisées pour le partage d'expériences. Je pense que le Bénin, on a beaucoup à apprendre. Et on a beaucoup à apprendre aussi de vous, entreprises qui venez au Bénin. Par contre, il faut que ce partenariat, cet échange, soit fait de manière gagnante-gagnante. C'est-à-dire, quand vous pensez venir au Bénin, pensez aussi au transfert de compétences. Pensez à comment on met les choses en place, mais pas les choses que quand vous partez, les choses s'abîment. Le but, c'est de favoriser le partenariat entre les institutions béninoises et celles de France. Et pour ce faire, plusieurs communications sont déroulées pour présenter d'une part les avantages de l'écosystème des affaires au Bénin et d'autre part les besoins au plan national pour favoriser le développement du sport. Le Bénin sort du lot, enfin, dans tout secteur confondu par rapport à son potentiel d'investissement pour les entreprises françaises. Donc il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par la présidence actuelle, beaucoup d'initiatives. On l'a vu par rapport à un partenaire qui est l'APIEX, par rapport à une zone industrielle comme GloJB. Donc ça, c'est vraiment sur la carte des autorités françaises. Donc c'est un message qu'on porte collectivement avec nos partenaires béninois auprès des entreprises françaises. Avec les subventions de l'État, les acteurs sportifs, clubs et fédérations ont déjà le minimum pour exécuter leur plan d'action. Aujourd'hui, la question qui préoccupe davantage, c'est la rentabilité des investissements. Les attentes de la Fédération béninoise d'athlétisme, c'est d'abord le défi de la professionnalisation de l'athlétisme et un sport individuel. Comment ça se fait sous les tropiques? Comment on peut davantage valoriser l'athlétisme? C'est un sport complètement naturel. Comment on peut impacter plus de monde pour amener la population à pratiquer et créer de véritables références? Le Bénin, par exemple, il a qualifié par exemple au JO. Le Bénin a des sportifs du rang mondial. Ce n'est pas suffisamment valorisé. On ne communique pas suffisamment là-dessus. Et on n'a pas les ressources nécessaires pour le faire. Comment il faut créer l'impact de votre structure, de ce que nous faisons sur une grosse partie de la population et qui est vendable à des personnes qui ont besoin d'être visibles et donc d'accompagner et qui veulent juste une visibilité. Voilà, vous voyez, donc ceux-là vont nous apporter ces expertises et ils pourront nous accompagner dans un partenariat qu'on mettra en place avec eux. Donc pour nous, c'est créer la richesse, désormais. Et on était déjà dans cette logique, mais il fallait d'abord mettre en place toutes les structures qu'il faut. Les travaux de ce colloque French Sport Day Bénin s'étendent sur 48 heures. En dehors des panels animés par des experts, les entreprises françaises invitées vont aussi présenter des pitchs sur leurs différents services. Cette rencontre est une initiative de Business France qui est accompagnée par le ministère des Sports et l'ambassade de France au Bénin. Et voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un agréable après-midi.